étudier les effets de la privation de sommeil sur l'organisme, déjà il faut mettre des sujets en dette de sommeil. Par exemple, on va les réveiller à 7 h du matin un lundi et ils iront se coucher le mardi soir à 23 h. Ensuite, on va observer différents paramètres. On va par exemple observer les performances mentales, où on va avoir l'attention soutenue. On va lui faire passer le PVT, qui est le Psychomotor Vigilance Task, qui est en fait sur un ordinateur, donc sur un écran. On va avoir un chronomètre qui va apparaître à des moments où on s'y attend le moins, et la personne doit cliquer le plus vite possible sur la souris. En dette de sommeil, cette attention soutenue, normalement, est dégradée. On va aussi observer la mémoire à court terme, où pareil, les personnes vont avoir des troubles de mémoire dus à cette privation de sommeil. On va aussi regarder les paramètres physiques. Chez des sujets fatigués, on va avoir une motivation qui est moindre. On va avoir aussi une perception à l'effort qui va être très élevée. On va utiliser le test de l'ergocycle, où on va faire un test de force-vitesse. C'est-à-dire qu'un personnel va se mettre sur le vélo et devra sprinter le maximum pendant 10 secondes. Et au fur et à mesure des sprints qu'il va faire, on rajoutera de la charge sur le vélo qui lui semblera de plus en plus dure. On va aussi observer la vigilance pendant la conduite. C'est-à-dire que des personnels qui vont être en conduite en journée vont faire 0 voire 1 franchissement, alors que lorsqu'ils sont en dette de sommeil, ils vont avoir 10, 20, voire même des fois 200 franchissements dans la nuit. Pour suivre les micro-sommeils pendant les tests qui sont faits sur ordinateur, on va mettre un casque EEG, donc d'électroencéphalogramme, qui va nous permettre de voir justement ces micro-sommeils à travers des ondes du cerveau qu'on va pouvoir lire sur des écrans.